J'espère que tout se passe bien de votre côté. Si vous avez suivi notre émission d'hier, et vous étiez nombreux comme toujours, vous vous souvenez peut-être que nous avons exploré le fil des événements, sans pour autant lever le voile sur ce qui se trame réellement en coulisses. Ce flou volontaire touche à sa fin. Aujourd'hui, nous allons enfin entrer dans le vif du sujet. Accrochez-vous. Hier, on s'est surtout attardé sur le fil des événements, cette chronologie bien huilée, qui révèle en filigrane une série de clins d'œil de plus en plus appuyés du régime Tebboune à l'Occident. Des gestes qui ne sont pas anodins, surtout lorsqu'ils visent directement Washington, là où Donald Trump tient toujours la barre plus déterminée que jamais. On a survolé à peine effleuré, je dirais, les étapes clés de ce virage subtil. La libération de Bouam Sansa le 12 novembre 2025 comme un signal codé. Puis 5 jours plus tard, ce fameux vote américain à l'ONU sur Gaza et la Palestine. Et enfin, pour couronner le tout, le discours sucré de Sabri Boukadoum, ambassadeur à Washington, qui s'est soudain découvert un amour inattendu pour les valeurs de l'Occident. Tout un programme. Le 18 novembre 2025, c'est Ahmed Attaf qui est monté au créneau. En tant que patron de la diplomatie algérienne, il a sorti l'artillerie lourde pour justifier avec un zèle presque touchant le soutien officiel d'Alger à la position américaine. Selon lui, appuyer les propositions de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien, ce n'était pas un revirement, mais un choix mûrement réfléchi, presque noble. Le lendemain, comme par enchantement, l'APS entendait par là, la présidence suprême, a publié un petit recadrage en bonne et due forme. Une sorte de rappel à la maison, attention, la ligne diplomatique, c'est l'affaire du chef, uniquement. Pas de freestyle autorisé. Dans cette mise au point, on a remis les pendules à l'heure. Seul Abdelmajid Tebboune détient la boussole de l'intérêt national. Lui seul, en tant que capitaine du navire républicain, peut décider de la direction à prendre sur la scène internationale. Les autres. Ils commentent, mais ne décident pas. En résumé, on nous fait comprendre, sans vraiment le dire, que tout cela est parfaitement assumé, que chaque geste, chaque prise de position est pesée, calculée, et qu'au bout du compte, tout est fait, paraît-il, dans le seul intérêt de la nation algérienne. Rien de personnel, juste de la stratégie d'État. Mais ce que l'équipe Tebboune s'applique à ne surtout pas révéler, c'est ce qui s'est joué en coulisses. Non, il ne faut pas dire que c'était troublant, on va plutôt parler d'éléments très ciblés, très inhabituels. Avant que le régime ne commence à sourire à l'Occident et à dérouler le tapis rouge aux États-Unis, il s'est passé quelque chose d'important. Et ce quelque chose a tout déclenché. Car entre la libération éclair de Bouamsensa et le vote américain sur Gaza, une constante invisible lie les événements, une obsession à peine voilée pour garantir à Israël une sécurité absolue, une stabilité renforcée, une suprématie régionale consolidée. En clair, ces gestes n'étaient pas anodins. Ils répondaient à une logique bien précise. Depuis la libération express de Bouamsensa jusqu'à la déclaration ultra-calibrée de Sabri Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington. Intervention qui, soit dite en passant, remonte à peine 2 jours, chaque événement semble avoir été posé avec la précision d'un horloger. D'ailleurs, on en a longuement parlé hier, lors d'un échange plutôt animé, avec un cercle de réflexion américain bien informé. Et ce qui relie toutes ces séquences, comme les perles d'un collier qu'on enfile avec soin, c'est toujours la même ligne directrice, assurer la stabilité d'Israël, sécuriser ses arrières et préserver ses intérêts dans une région hautement inflammable. L'agenda est clair. Alors aujourd'hui, on va lever le rideau. Oui, on va vous dévoiler ce que peu de gens savent encore dès juillet 2025. Abdelmajid Tebboune s'est vu remettre une offre très sérieuse de la part des États-Unis, une proposition à l'américaine dans toute sa splendeur.
car les Américains ne tournent pas autour du pot. Chez eux, pas de diplomatie en spirale, ils vont droit au but. Pas le temps pour les détours ou les palabres. Ils identifient un souci, ils foncent, ils proposent. Et surtout, ils le font avant que ça ne dégénère, histoire d'éviter que le problème ne se transforme en guerre de tranchées. C'est leur méthode directe, tranchante, redoutablement efficace. Ce qu'on peut apprécier chez les Américains, et c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est leur sens de l'anticipation. Avant que les choses ne dérapent, ils préfèrent poser les cartes sur la table. Ils te tendent une main, te proposent un terrain d'entente, un compromis. Tu refuses. Très bien, alors là, ils changent de ton. Mais au moins, ils auront tenté de passer par la voie diplomatique avant de sortir les muscles. À l'inverse d'autres grandes puissances, inutile de les nommer, vous les reconnaîtrez, ont une autre recette: t'étrangler doucement, semer le chaos, fragiliser ton pouvoir, et seulement ensuite, quand tu es à genoux, venir te parler de dialogue. Charmante méthode, n'est-ce pas? Revenons à nos moutons. Le 27 juillet 2025, une date à retenir. C'est ce jour-là que Massad Boulos, le Libano-américain très proche de Donald Trump, a posé le pied à Alger. Ce n'est pas un simple envoyé, on parle ici du principal conseiller Afrique de l'ex-président. Il a eu un long tête-à-tête avec Abdelmadjid Tebboune. Une rencontre sérieuse, presque familiale, diront certains, car Boulos, en plus d'être un poids lourd de l'entourage trumpiste, est aussi au passage le beau-père de Tiffany Trump. Oui, la fille de Donald. Une petite réunion entre beaux-parents, mais avec des enjeux géopolitiques XXL. Vous vous souvenez, sans doute, on en a parlé dans une émission passionnante que vous pouvez d'ailleurs revoir de cette affaire un peu enfouie, mais ô combien révélatrice ce fameux accord tripartite Algérie-France-États-Unis pour livrer du fioul au Liban. Un dossier brûlant que vous avez été très nombreux à suivre. Dans cette émission, on avait aussi évoqué ce geste hautement symbolique, le fameux don de 200 millions de dollars. Une somme qui, à la surprise générale, a été doublée par Alger, et là on comprend vite que ce n'est pas juste par charité. Non. Tout cela faisait partie d'un plan bien ficelé du régime Tebboune pour séduire un certain Massad Boulos, le court-circuit diplomatique idéal vers Donald Trump. Ce don final officialisé fin août 2025 ne sort pas de nulle part. Il est l'aboutissement d'une campagne de charme méthodique. L'idée: se rapprocher de Boulos, s'installer dans son cercle d'influence, puis remonter jusqu'à Trump lui-même. Le but: négocier un terrain d'entente, peut-être pas une alliance formelle, mais au moins un partenariat utile, amical et géostratégiquement rentable. Dès le départ, le clan Tebboune s'était fixé une mission claire: éviter à tout prix de reproduire les bévues de 2020. Cette fois-ci, il fallait prendre les devants, anticiper chaque mouvement et surtout empêcher l'équipe Trump de tomber dans les bras du Maroc au détriment des intérêts algériens. L'enjeu était simple, mais crucial: rétablir un semblant d'équilibre dans les relations triangulaires entre Washington-Rabat et Alger. Il ne fallait plus que le Maroc soit l'unique chouchou de l'oncle Sam dans la région. L'Algérie devait se repositionner, faire comprendre qu'elle aussi pouvait être une amie fidèle, un partenaire fiable, bref, une alternative sérieuse. Parce que, à force de voir les capitaux américains pleuvoir côté marocain avec les bénédictions diplomatiques qui vont avec Alger, commençait à se sentir évincé. Le but donc, c'était de rééquilibrer la balance avant qu'elle ne penche définitivement du mauvais côté. L'objectif était clair comme de l'eau de roche. Si le Maroc voulait monopoliser l'amitié américaine dans la région, eh bien l'Algérie n'allait pas rester les bras croisés. Non, Tebboune comptait bien se faire une place à la table, et pas en tant que simple spectateur. Il était temps de se battre pour sa part du gâteau dans ce festin diplomatique entre le Maghreb et Washington.
Et justement, celui qui incarnait le lien le plus direct avec la Maison-Blanche, c'était Massad Boulos. Lorsqu'il est arrivé en tant que conseiller principal de l'équipe Trump, il ne faisait pas de la figuration, il bossait main dans la main avec le département d'État américain. À l'origine, on l'avait placé sur le dossier explosif du Moyen-Orient dès décembre 2024. Mais à peine le calendrier passé à janvier 2025, voilà qu'on le retrouve propulsé dans un nouveau rôle conseiller présidentiel aux côtés d'Elon Musk, et oui, cette fois encore sur le Moyen-Orient. Et 3 mois plus tard, bim, nouveau virage, on lui confie l'Afrique. Changement de terrain, mais pas de stratégie. Pourquoi ce repositionnement soudain? Facile Boulos connaît l'Afrique comme sa poche. Il a grandi au Nigeria, a fait fortune là-bas et appartient à cette diaspora libanaise, très implantée sur le continent, bien connectée et redoutablement efficace. Et le 27 juillet 2025, il pose le pied à Alger pour une rencontre approfondie avec Tebboune. Pas une simple visite de courtoisie, non, une vraie réunion d'architectes politiques. Ce jour-là, il n'était pas venu seul. À ses côtés, un autre visage clé de la diplomatie américaine, Elisabeth Morobin, ambassadrice des États-Unis en Algérie. Gardez bien ces deux noms à l'esprit, Morobin et Boulos, car ce duo a joué un rôle décisif dans ce que je m'apprête à vous révéler. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie. Non, ils ont déballé un projet d'une portée historique devant Tebboune. Une offre en or. Ils lui ont clairement tendu la main avec une proposition que l'Algérie rejoigne les très controversés et très symboliques accords d'Abraham. Vous savez, ceux qui officialisent la paix et l'amitié économique. Et surtout, la reconnaissance diplomatique d'Israël avec échange d'ambassades à la clé. Et ce 27 juillet 2025, les choses ont été dites sans détour. Boulos et Morobin ont posé leurs cartes sur la table. L'objectif, convaincre Tebboune et son entourage de considérer sérieusement l'option américaine. Et pour les faire réfléchir, Washington n'est pas venu les mains vides. 3 arguments massifs ont été mis sur la balance. 3 promesses qui pourraient changer la donne, à condition que l'Algérie saute le pas. Premier point, fort de l'offre américaine, une enveloppe colossale de 100 milliards de dollars d'investissements étrangers exclusivement pour l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, 100 milliards. Et une part majeure de cette somme sera directement consacrée à booster le gaz de schiste de l'exploration à la production, avec en tête d'affiche 2 mastodontes américains, Exxon et Chevron. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis n'ont pas voulu rester seuls sur ce marché juteux. Ils ont fait entrer dans la danse d'autres géants mondiaux, les Norvégiens de Statoil, les Italiens d'Eni et bien sûr les Français de Total. Tous rejoignent les 2 poids lourds américains, prêts à investir massivement pour développer l'industrie du gaz de schiste. Pour vous donner une idée plus concrète, les Français de Total ne sont pas en reste, ils ont prévu, rien que pour la pétrochimie et la transformation du gaz, un plan de financement avoisinant les 10 milliards de dollars. Pas mal pour un simple partenaire, n'est-ce pas? Dans le package global, les Américains n'ont pas oublié un dossier particulièrement épineux, le refroidissement glacial entre Alger et Abu Dhabi. Washington s'est donc proposé comme médiateur entre le régime de Tebboune et les Émirats arabes unis, car soyons clairs, ces relations se sont sérieusement détériorées depuis 2021, et depuis 2023, on peut même parler d'un climat franchement irrespirable. Du côté émirati, la carotte est bien visible. Si l'Algérie accepte d'entrer dans le cercle des signataires des accords d'Abraham Abu Dhabi, est prêt à déployer un vaste programme d'investissement. On parle ici de 50 milliards de dollars étalés sur plusieurs secteurs clés, l'immobilier, le décollage du tourisme algérien, sans oublier les infrastructures portuaires et les marinas de prestige.
Évidemment, cet argent ne tombera pas du ciel en une seule fois. Les fonds seraient débloqués progressivement sur une période allant de 5 à 10 ans. En clair, cela représenterait entre 5 et 10 milliards de dollars injectés chaque année. Une somme loin d'être symbolique. On parle ici d'un pactole vertigineux entre 100 et 150 milliards de dollars injectés dans l'économie algérienne sur une période de 5 à 10 ans. Une manne colossale surtout lorsqu'on sait que le pays détient sur le papier la 3e plus grande réserve mondiale de gaz de schiste. Dès la 3e ou la 4e année d'exploitation, l'Algérie pourrait générer jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires, soit quasiment l'équivalent de tout ce qu'elle exporte aujourd'hui, à la clé entre 18 et 20 milliards de dollars de recettes annuelles à l'export. Rien que ça. Un tel flux financier offrirait au régime une respiration salvatrice, recharger les réserves de change, redonner un souffle à l'économie nationale et surtout dégager les marges nécessaires pour colmater les brèches dettes publiques, déséquilibres financiers. Et cette épée du déficit budgétaire qui plane en permanence au-dessus des comptes de l'État. Voilà donc pour le premier volet du grand marchandage, une proposition irrésistible sur le plan économique. Mais le dossier ne s'arrête pas à l'argent. Sur le terrain politique, Washington via Massad Boulos et l'ambassadrice Elisabeth Morobin a également promis à Tebboune un soutien actif dans les négociations en cours avec l'Union européenne entamées depuis 2024 autour de la révision de l'accord d'association entre Alger et Bruxelles. Tout commence au début des années 2000. Alger et Bruxelles signent un accord d'association en 2002. Sur le papier, c'est une promesse d'ouverture à un grand chantier de libéralisation commerciale. L'accord entre réellement en vigueur en 2005 avec une ambition affichée, faire tomber progressivement les barrières douanières des deux côtés pour aboutir à une véritable zone de libre-échange à l'horizon 2020. Mais dès 2015, la machine s'enraye. L'Algérie prend un retard considérable. Sa production nationale ne suit pas. Résultat, elle achète beaucoup à l'Europe, mais ne vend presque rien en retour en dehors des hydrocarbures. Face à des économies européennes solides, industrialisées, bien rodées, l'équilibre était vite trouvé et il n'était clairement pas en faveur d'Alger. L'accord profitait surtout à l'autre camp. Et l'Algérie, elle encaissait. Depuis cette date, les autorités tentent de corriger la trajectoire. L'objectif est simple à formuler, mais difficile à atteindre. Rééquilibrer des échanges où l'Algérie importe massivement tout en restant coincée dans un schéma d'exportation quasi exclusivement centré sur le pétrole et le gaz. C'est là que les Américains entrent en scène. Washington promet de faciliter les discussions avec l'Union européenne et surtout d'aider l'Algérie à arracher un véritable mécanisme de révision de l'accord, un outil de renégociation capable cette fois de protéger ses intérêts économiques et de renforcer sa position. Troisième volet du package américain, et pas des moindres, toutes ces promesses d'os financières comme diplomatiques ne deviendraient réalité qu'à une seule condition. Une condition claire, assumée non négociable, que l'Algérie accepte de franchir le pas de normaliser officiellement ses relations avec Israël et d'entrer dans le cercle fermé des signataires des accords d'Abraham. Et pour rendre la pilule plus douce, Washington a sorti un argument particulièrement sensible, la liberté de mouvement. L'idée est simple et redoutablement efficace, ouvrir plus largement les portes de l'Europe et de l'Occident aux Algériens. Étudiants, hommes d'affaires, cadres élites, tous bénéficieraient de procédures allégées pour voyager vers l'Union européenne et les États-Unis. Les promesses portent aussi sur l'assouplissement des visas. Et ce n'est pas anodin quand on sait que les Algériens figurent parmi les plus grands demandeurs de visa Schengen au monde. Et même pour la France, dans le trio de tête. Autant dire que le sujet touche un nerf à vif. C'est d'ailleurs sur cet argument que les Américains
ont particulièrement insisté, votre population ne sera plus enfermée. L'espace Schengen s'ouvrirait davantage, des programmes de mobilité seraient créés. Et la circulation vers l'Occident deviendrait, au moins pour une partie des Algériens, nettement plus fluide. Mais attention, il faut bien lire entre les lignes. Cette ouverture ne signifie pas des visas automatiques pour toute la population. Ce serait trop beau pour être vrai. Alors, non évidemment, tout le peuple algérien ne va pas embarquer demain pour Washington. Mais pour certaines catégories bien ciblées, étudiants, entrepreneurs, profils stratégiques, les portes s'ouvriront nettement plus facilement. Voyager entre l'Algérie, l'Europe et l'Occident deviendrait soudainement beaucoup moins compliqué. Voilà donc le trio gagnant proposé par les Américains, un échange de bons procédés, un donnant-donnant assumé au final des avantages qui sur le papier servent clairement les intérêts algériens. Et surtout ce chiffre qui donne le vertige entre 100 et 150 milliards de dollars d'investissements directs étalés sur une décennie. À cela s'ajoute un soutien diplomatique de poids pour revoir complètement l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. En clair, Washington promet d'aider Alger à renégocier les règles du jeu avec Bruxelles. Et en bonus, un allègement significatif pour l'obtention des visas Schengen comme occidentaux au bénéfice des voyageurs algériens. Mais tout cela n'existe que sous une seule condition, que l'Algérie rejoigne officiellement les accords d'Abraham et normalise ses rapports avec Israël. Et cette promesse-là porte un nom, Donald Trump. C'est lui qui s'est engagé personnellement. Je l'ai fait pour les autres, je le ferai pour vous, en substance. Comme il l'a déjà imposé au Maroc, aux Émirats, à Bahreïn ou encore au Soudan. Il ne s'agit pas d'une série de petits arrangements éparpillés, contrairement à ce que certains essaient parfois de faire croire. Non, c'est un seul et même bloc, un accord structuré, verrouillé, soigneusement assemblé. Concrètement, le scénario est limpide, Alger et Tel Aviv scelleraient une normalisation totale. Diplomatie officielle, échange d'ambassadeurs, coopération économique et cerise sur le gâteau, un traité de paix en bonne et due forme, et au milieu de la scène, le président américain lui-même. En grand témoin, en garant suprême. Il validerait l'accord, y apposerait sa signature et veillerait personnellement à ce que chaque clause soit appliquée sans déviation. Une paix sous haute surveillance. Soyons francs, Tebboune n'a pas fait semblant. Il a été séduit. Et à vrai dire, difficile de lui jeter la pierre, l'offre a de quoi faire tourner les têtes. Si ce plan voyait réellement le jour, il pourrait sortir l'Algérie de l'ornière économique où elle s'enfonce depuis des années. Car la réalité est brutale, une monnaie fragile, des déficits qui s'accumulent et des réserves de change qui fondent à vue d'œil. Sur le plan strictement financier, ce projet ressemble donc à une bouée de sauvetage. Une remise sur rail du développement. Et sur le terrain diplomatique, l'impact serait tout aussi radical. Fin de l'isolement, retour dans le jeu méditerranéen, reconnexion directe avec l'Occident. En résumé, l'Algérie reprendrait son souffle et sa place. Tebboune n'a pas triché. Il a posé les choses à plat. Face à Massad Boulos et à Elisabeth Morobin, il a été catégorique. L'opinion publique algérienne n'est tout simplement pas prête. Ni psychologiquement, ni politiquement. Faire avaler un tel accord à la population mission presque impossible. Et il le sait. Il sait que l'acceptation populaire serait un combat rude, long et explosif. Le scénario idéal, selon lui, serait tout autre que le plan de Donald Trump sur Gaza débouche enfin sur une reconnaissance officielle de l'État palestinien. Une reconnaissance par l'ONU, mais surtout par Washington. À partir de ce moment-là, l'Algérie pourrait avancer beaucoup plus sereinement. Le pas serait lourd, mais politiquement justifiable. Sauf que ce scénario rêvé se heurte à un mur. La création d'un véritable État palestinien est aujourd'hui bloquée.
Netanyahou, et avec lui une grande partie de l'appareil politique israélien, refusent l'idée même d'un État palestinien souverain au sens plein. Pour eux, s'il doit exister un jour, ce sera au terme d'un processus interminable, façonné sur mesure, pour répondre d'abord aux impératifs stratégiques d'Israël. Du côté palestinien, la route vers un véritable État ressemble à un véritable labyrinthe. Jérusalem cristallise toutes les tensions, les Palestiniens la revendiquent comme capitale, tandis qu'Israël refuse catégoriquement de céder ce symbole. Ajoutez à cela le casse-tête des colonies israéliennes en Cisjordanie, leur statut, leur avenir. Sans oublier la question explosive de la continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie. Relier ces deux espaces politiquement et géographiquement relève presque de l'ingénierie géopolitique. Et pourtant, malgré cette équation presque insoluble, voilà le plan que les Américains ont mis sur la table. Depuis que cette proposition a été officiellement transmise, la pression s'est intensifiée. Massad Boulos a quitté Alger, mais le relais est resté solidement en place. Elisabeth Morobin, toujours sur le terrain, multiplie les rencontres, les mises en garde, les promesses. Son message est limpide. Pesez bien vos options. C'est une occasion historique. Jamais l'Algérie n'a reçu une offre d'une telle ampleur depuis son indépendance. Vous sortirez gagnant à tous les niveaux. Et pour désamorcer les craintes, l'argument érodé, oui, l'opinion publique sera vent debout dans un premier temps, comme ce fut le cas au Maroc. Mais, selon elle, ce choc est gérable. Car derrière viendront les retombées économiques, les bénéfices politiques suffisamment puissants pour faire oublier à terme les blessures symboliques d'une normalisation avec Israël. Il faut bien comprendre une chose, Elisabeth Morobin n'est pas une ambassadrice de passage. Elle est solidement installée à Alger depuis février 2022 et son départ est déjà programmé pour février 2026. Autant dire que le compte à rebours est lancé. Et plus l'échéance approche, plus elle intensifie sa pression. Son objectif est clair, convaincre B et tout l'appareil du pouvoir d'entrer dans le cadre du plan Trump. Elle accélère, elle insiste, elle martèle. Et si elle se permet une telle assurance, ce n'est pas un hasard. Morobin n'est pas arrivée là par accident. Le monde arabe, elle le maîtrise parfaitement. Le Maghreb, elle le connaît sur le bout des doigts. Dans les couloirs de Washington, on la considère comme l'une des diplomates américaines les plus redoutablement efficaces, encore en fonction. Elle a travaillé au cœur du département d'État, au bureau des affaires du Proche-Orient, entre janvier et juin 2021, avant de diriger l'exécutif des affaires du Moyen-Orient. Et l'Algérie, ce n'est pas une terre inconnue pour elle. Elle y avait déjà laissé son empreinte entre 2014 et 2016 comme numéro 2 de l'ambassade américaine à Alger. Quant à Israël, elle en connaît aussi toutes les arcanes pour avoir été conseillère administrative à l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, juste après son précédent passage en Algérie. En clair, Morobin parle la langue de la région, en comprend les codes et en maîtrise les lignes de fracture. Aux États-Unis, on ne devient pas ambassadeur sur un simple coup de fil. Le parcours est long, codifié, presque cérémonial. Tout commence par une proposition du président, puis vient l'étape délicate des auditions devant la Commission des Affaires étrangères, et enfin le dernier verrou, l'approbation officielle du Sénat par un vote. Sans ce feu vert, rien ne passe. Elisabeth Morobin en sait quelque chose. Elle a été officiellement choisie pour le poste d'ambassadrice à Alger, le 15 avril 2021. Mais entre la désignation et l'arrivée sur le terrain, il a fallu patienter. Audition en juin, attente de l'accord définitif du Sénat à la fin du même mois, puis validation solennelle par le vote. Autant dire qu'on ne s'improvise pas ambassadeur outre-Atlantique, et aujourd'hui, le calendrier s'accélère de nouveau.
Avant même son départ d'Alger, Joe Biden l'a déjà repositionnée ailleurs, direction Yaoundé, comme ambassadrice au Cameroun. Son départ est donc prévu pour février 2026. Mais Morobin ne veut pas boucler ses valises les mains vides. Elle vise une dernière pièce maîtresse à ajouter à son palmarès diplomatique, obtenir de Tebboune un engagement clair, écrit définitif pour l'adhésion aux accords d'Abraham. Tebboune osera-t-il franchir la ligne? Honnêtement, s'il le fait, je ne serai pas de ceux qui lui jetteront la pierre. On parle ici d'un choix lourd, stratégique, qui pourrait offrir à l'Algérie une véritable rampe de lancement vers un avenir plus stable, plus prospère. Mais tout se joue sur une autre équation, bien plus délicate d'ici 2026. Verra-t-on enfin naître un véritable État palestinien reconnu à la fois par l'ONU et par les États-Unis? Ce scénario n'est pas impossible. Pourquoi ? Parce qu'il ne reste à l'Arabie saoudite qu'un dernier pas à franchir pour signer les accords d'Abraham. Et Riyad pousse aujourd'hui Donald Trump dans ses retranchements pour qu'il impose à Netanyahou l'option d'un État palestinien. Si l'Arabie saoudite officialise son ralliement avant début 2026, alors l'Algérie pourrait suivre le mouvement dans la foulée, avant même le départ d'Elisabeth Morobin. Et une fois l'État palestinien acté, reconnu par Washington et validé par Israël, le verrou psychologique tomberait. L'Algérie pourrait alors, sans grand détour, rejoindre à son tour les accords d'Abraham. Tout se joue donc ailleurs. La décision finale d'Alger dépend directement des tractations en cours entre Washington et Riyad. En attendant, l'offre américaine est bel et bien sur la table. Et c'est précisément cette proposition à la fois séduisante et terriblement stratégique qui explique pourquoi Tebboune multiplie les signaux d'apaisement envers les États-Unis dans l'espoir de préserver ce capital précieux, la bienveillance personnelle de Donald Trump à l'égard de l'Algérie.